Rebonsoir. Vous m'entendez? J'espère que vous m'entendez très bien. J'espère que vous m'entendez. Si vous m'entendez, vous me mettez. Vous- Ouais, les voyous, c'est bon, c'est bon. Ok, ok, j'entends, il y a une polémique là. Où est Messanga Nyamdi? Écoutez, ceux qui veulent créer la polémique, tant mieux. Pensez ce que vous voulez. C'est votre problème. Voilà. Donc, si des gens sont là pour nous, nous sommes très sérieux pour ce combat. Si vous voulez entretenir la polémique, il n'y a pas de souci. Entretenez la polémique. Maintenant, laissez-nous ceux qui voulons vraiment travailler pour cette révolution, parce que nous prenons cette chose au sérieux. Laissez-nous travailler. Donc, voilà, vous voyez. Attends. Et là, il a mon cas Saint-Jean. Donc, ceux qui veulent créer la polémique, qui veulent entretenir la polémique, parce qu'il y a des gens qui ne vivent que de la polémique, je vous en supplie, il faut nous laisser ça. Je suis Stéphane Tchoumbu, assis sur des convictions, je suis à l'aise avec ma confiance, avec ma conscience, et je suis très bien. Donc, si vous voulez entretenir la polémique, vraiment faites-le. Il y a plus urgent que polémique. Maintenant, l'urgence aujourd'hui pour nous, c'est ce qui se passe des jours qui viendront, dont le reste ne nous intéresse pas. Si certains veulent caler, parce que j'ai été invité, représenté, appelé par les confrères, les camarades, représenter le mouvement sur un plateau, avec la contradiction de nos adversaires, si les gens estiment que c'est la trahison et que c'est du Ponce Pilatus venant de Stéphane Tchoumbu, tant mieux. Je l'accepte comme ça et entretenez la polémique. Maintenant, le reste, vous nous excusez. Nous, on veut travailler pour faire avancer les choses au pays. C'est le plus important. Voilà. C'est le plus important. C'est dit. Donc, je pense que, voilà, je ne vais pas revenir dessus. Il n'y a rien qui s'est caché. Tout était visible, tout était sûr. Vous aviez la vidéo. Je n'ai organisé aucune rencontre avec qui que ce soit. Et tout le monde, ceux qui me connaissent, même ceux qui étaient proches de moi, savent qui je suis. Ils savent comment je suis. Donc, je ne peux pas m'amuser. Ce n'est pas ici en Europe que je vais venir prendre quelques perdiennes. Si un seul instant, j'estimais que je m'étais engagé dans ce combat pour de l'argent, ou bien pour des perdiennes, je l'aurais fait depuis le Cameroun, pas ici. Et s'il faut prendre de l'argent, ce n'est pas Messanga Nyamdi. Il n'est rien, il ne représente rien. S'il fallait que Stéphane Tchoumbu puisse négocier avec le régime en place, Stéphane Tchoumbu et Messanga Nyamdi ne représentent rien. Donc, j'ai même plus costaud que celui qui est en face de moi. Il suffit juste que je sonne mon téléphone. Je dis, je vais dealer avec ces gars. Donc, cessez d'entretenir la polémique. Je vous en prie. Le plus important, c'est le combat. Aussi simple que ça. Voilà. Et ceux qui me connaissent le savent très bien. Quelle est ma cohérence. Et les gens qui sont proches de moi, ils peuvent témoigner. Ils savent les propositions qui sont faites. Depuis, ce n'est pas tout qu'on expose sur la toile. Je n'ai pas la conception de la politique comme d'autres personnes. Mais les gens qui sont proches savent très bien ce qui se passe et qu'on est informé. Maintenant, si les gens veulent entretenir la polémique, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Fichez le camp avec. C'est le combat. Ok. J'ai fait un direct ce matin, mais j'ai promis de revenir parce que j'estime qu'il était important. Déjà, je tiens à m'excuser à toute la galaxie révolutionnaire. Je m'excuse vraiment. Vous savez, l'un des premiers ennemis dans une révolution, c'est la confusion. Il faut se méfier avec. Lorsqu'on crée la confusion dans une révolution, on peut aller nulle part. Nous nous engageons dans ce combat parce que nous estimons que c'est un combat qui est profond, qui nous est cher. Et nous n'avons pas le droit de blaguer. Je suis communicant comme le reste, blogueur comme le reste, sur la toile. Et nous avons donc des personnes qui sont suspendues à nos déclarations,
qui estiment que ce que nous disons a une certaine crédibilité. Et alors, nous estimons aussi relayer certaines informations dans le but d'éclairer la lanterne et donner quelques précisions à tous les internautes. Ce matin, quand je me lève ce matin, je reçois des messages où on m'explique clairement que le lieu de la manifestation dans la diaspora a été changé. On me dit le motif. Le 19, samedi le 19, donc dans moins de 72 heures, c'est la journée du patrimoine européen. La préfecture a refusé d'octroyer une autorisation pour que les Camerounais puissent se retrouver. L'itinéraire a été changé. Donc la nouvelle mobilisation va se faire à la place de la Bastille et on se rassemble là-bas à 11 heures et nous allons prendre le départ de la Bastille jusqu'à la République. J'ai envoyé 3 personnes, je taire les noms, m'ont envoyé ces informations. J'estime que lorsqu'ils m'envoient ces informations, c'est que je puisse le donner aux Camerounais. Et vite fait, j'ai posté sans en comprendre ce qui se passait. Ce matin, devant vous, vous pouvez me prendre à témoin, chers internautes. Je reçois un appel. Je taire le nom de la personne que je respecte beaucoup et dont je croyais que c'était une urgence vraiment, qui me dit comment est-ce que je peux communiquer sur un autre itinéraire alors que on n'a jamais changé la place du Trocadéro. Je dis attends, je ne comprends rien. Il faut que je revienne. Puisque moi j'avais balancé l'information sur le direct et j'avais même posté. J'annule le direct, j'arrête le direct, pardon, je n'annule pas, j'arrête, je m'excuse parce qu'il faut que je remonte certaines informations. Je sonne dans le téléphone pour écouter qu'est-ce qui se passe. C'est qu'il en ressort. Et c'est ça qui nous attriste. Excusez-moi si je parle n'importe comment aujourd'hui, parce que j'en ai trop. Peut-être certains s'amusent avec le combat. Peut-être d'autres viennent blaguer. D'autres ont des petits calculs. On m'informe que non, celui qui a été mandaté d'organiser ces manifestations, c'est le départemental qui lui a associé tous les activistes. Et ce qui est normal, parce que je me rappelle très bien, le jour, la date du 19 a été communiquée. J'ai appelé les responsables. Néanmoins, du parti en leur disant, dans tout ce que vous allez faire, rassurez-vous d'associer les activistes, je dis toutes les sensibilités, tous les activistes à cette démarche-là. Parce qu'il s'agit du Cameroun et des Camerounais. On ne peut plus faire une politique d'exclusion. Et vous aviez vu, je vous prends à témoin, peuple, je suis descendu à Paris, physiquement, parce que j'ai pris la pleine responsabilité sur moi d'essayer au moins de mettre ensemble tous les activistes de par leur sensibilité. Parce que j'estime que nous ne pouvons pas engager une telle bataille et entretenir des querelles et des divisions. C'est ça l'acte de ma motivation. Et Dieu m'en est témoin. J'ai fait crépiter le téléphone de tout le monde. J'étais mon ego que je pouvais aussi mettre en avant. Mais j'ai regardé le Cameroun. Ça, ce drapeau. J'ai appelé même des gens que je n'appelais plus, je ne m'entendais plus. J'ai sonné. Je me suis humilié comme un enfant. D'autres même m'ont assisté dans la tâche. Certains aînés qui vont appeler certains. Parce que j'ai même dit à d'autres, il y a certains qui ne peuvent pas décrocher mon téléphone, qui ne veulent même pas. Il y a certains aînés qui sont venus, qui m'ont dit, ok, on va te porter secours. On va appeler. Pourquoi? Parce que j'estime que c'est dans la force, c'est dans notre union que nous sommes plus forts. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous nous sommes dit
que nous devons travailler pour faire avancer les choses. Jusqu'à hier, le seul endroit qui est retenu pour notre mobilisation, c'est le Trocadéro. J'ai eu vent de certaines informations qu'il y a des querelles et des disputes, une histoire de leadership. Ça ne m'intéresse pas. Il y a une organisation politique. Mais moi, j'ai été clair. Je me suis retenu. Attendez, je bloque. Hein. Je bloque quelqu'un, je pense que... Oh, certains m'ont cru que je suis en complicité avec certains. Moi, je suis plus... Sincèrement, je refuse de me renfermer dans des groupes ou bien dans des cellules qui me comptent. Je refuse aujourd'hui. Parce que je ne veux pas la promotion de cet arisme, le clanisme pour le cas présent. Moi, ça ne m'intéresse pas. Le plus important, c'est de réconcilier les Camerounais. Surtout ceux qui sont épris d'un véritable changement au Cameroun. Je me dis que si nous avons cette idée-là, il est important de conjuguer nos forces pour libérer ce pays. Et c'est ça qui me motive. C'est ma débat. C'est pour ça que je suis dans cette ville depuis quelques jours. Parce que j'estime qu'on peut encore taire nos égos. Mais malheureusement, je ne sais pas, des guéguerres avec des logiques de manipulation, des gens viennent tranquillement, soit au prétexte disant que bon, les autres n'ont pas d'autorisation et tout. Mais moi, je me suis rapproché de tous les organisateurs, hein, tout autour. Et ce qui était clair, moi je pense qu'il faut être sincère. Celui qui a été nommé responsable pour l'organisation, ce monsieur s'appelle Gervais. C'est le départemental du MRC. C'est lui qui conduisait. Il avait la pleine responsabilité. Donc c'est lui que nous devons écouter. Et il a associé les activistes. Donc c'est lui qui nous donne toutes les recommandations. Et nous lui avons laissé faire. Mais d'où vient-il que les gens derrière Gervais se lèvent pour organiser notre marche pour embrouiller le peuple? Il faut vous entendre. Ça ne nous regarde pas. Moi, je ne suis pas de ce mouvement, je ne suis pas de ce parti. Mais essayez de taire vos différences là-bas. Le seul, nous, tout ce que nous voulons, que le peuple, en tout cas ceux de la France, qu'on puisse se mobiliser à Paris, comme un seul homme. Nous, on veut la multitude. Donc, j'appelle encore au bon sens des aînés, de certains responsables, de taire les guerres. Le plus important, le plus urgent, c'est le Cameroun. Et ce qui a été décidé, et moi je trouve que, et je salue l'initiative, j'estime que la place du Trocadéro, vu les informations que j'ai reçues, c'est une place qui nous sied et qui nous convient. Donc de grâce, je tiens à m'excuser pour cette erreur de communication où j'ai dû dire aux gens que qu'on devait se retrouver à la Bastille, alors que ce n'était pas ça. Donc, j'invite une fois de plus ceux qui sont dans la division, vraiment de taire et d'accepter ce qui a été proposé. Donc, depuis nous parlons de Trocadéro, si j'avais estimé que c'est Trocadéro qui a été maintenu, il faut qu'on le fasse. Vraiment, cessez, ne nous ramenez plus vos problèmes de leadership. Ne nous ramenez plus votre problème de leadership. Nous sommes fatigués. Je ne veux pas en rajouter. J'estime que ceux qui ont des oreilles pour entendre, ils entendent très bien ce que je veux véhiculer et ce que je vais dire. Nous n'avons pas le droit de rater ce qui se présente à nous. Nous de la France. Surtout ceux de Paris.
J'appelle encore au bon sens des uns et des autres. Calmons nos différences. Si c'est le Trocadéro, comme c'est évoqué depuis le début, et que beaucoup se sont mobilisés, ont travaillé pour que ce soit au Trocadéro, vraiment, allons au Trocadéro. Cessons de créer la division. Arrêtons tous ces calculs. Je ne veux pas entrer dans d'autres querelles. Je ne veux pas lancer d'autres informations qui peuvent fâcher ou bien frustrer certains. Mais j'estime que mon message est en train de passer. Donc tous, nous allons nous retrouver au Trocadéro. C'est le seul lieu. C'est ce qui a été décidé pour le cas de Paris. Pour le cas de Paris. C'est Trocadéro. Et tous, on doit se retrouver là-bas. Ne créons pas de division, je vous en prie. N'entretenons pas la confusion. On a passé plusieurs mois à se déchirer dans des guerres. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête, je vous en prie. Je suis tellement choqué. Attends. Tu cites Gervais. Non, c'est mon voyou qui dit. Tu cites Gervais et masque l'autre nom. Donc nous suivons Gervais que Fidèle nous laisse avec. Ok. Non, bon, c'est Gervais, c'est Gervais. C'est Gervais, je vais pas... Non, je ne cite pas les autres, non. Je ne suis pas là pour ça. Donc, il ne faut pas entretenir vraiment, il ne faut pas entretenir la discorde. Le rendez-vous, c'est au Trocadéro à partir de 11 h. Tout le monde, il faut être là. Et j'ai pris des informations, je me suis rassuré d'appeler plusieurs pour comprendre. Donc, il y a des gens qui ont vraiment merdé dans cette histoire. Donc, il faut qu'ils reconnaissent. C'est pas bien. Qu'ils reconnaissent, c'est pas bien. Cette guerre-là, il faut arrêter ça. Si vous avez donné la responsabilité à ce départemental Gervais de le faire, il faut laisser Gervais aller jusqu'au bout, qu'il organise. Qu'on soit d'accord ou bien qu'on ne soit pas d'accord avec Gervais, pour le cas présent, c'est celui-là qui avait la responsabilité de faire la démarche administrative pour que nous ayons lieu. Et pour le cas présent, Gervais nous confirme que le Trocadéro est acquis pour la cause des Camerounais. Aussi simple. Donc le reste, vraiment ceux qui veulent polémiquer, tant mieux. Quand on l'a dit, on évolue. Peuple. Peut-être beaucoup sont inconscients. Beaucoup ne réalisent pas ce qui se passe. Des gens estiment, peut-être qu'ils viennent s'amuser avec ce combat. Continuez à véhiculer la confusion. Vous êtes là, les informations que nous recevons à l'instant T. Yaoundé, tout Yaoundé, ils sont fébriles. Le régime est malade. Écoutez, où je vous parle là actuellement, à Yaoundé, les réunions sur réunions se succèdent. C'est grave. Ils ont voulu banaliser l'appel de Maurice Kamto. Mais actuellement où je vous parle, ils sont fébriles. Et vous voulez nous faire rater ça? Vous voulez qu'on loupe ça? C'est pour ça que quand nous disons, gens, de se réunir, de se mobiliser pour samedi le 19, certains estiment qu'il faut entretenir la confusion pour disperser les forces. Peut-être je n'entrerai pas dans certains détails, parce que j'estime que c'est de la stratégie. Non, c'est des informations stratégiques. Peut-être vous ne comprenez pas l'enjeu de Paris. C'est pour ça que vous pouvez vous amuser avec vos petites personnes pour nous empêcher la force de la mobilisation. Vous croyez que nous, on est seulement d'accord sur tous les points? On n'est pas toujours d'accord. Mais quand on estime que c'est pour le bien du pays, nous sommes obligés de nous ranger pour faire avancer les choses.
Il faut taire cette histoire. Yaoundé a décidé. Ils sont en train de pourchasser tous les leaders. Certains grands pays qui sont mobilisés pour lancer le départ de Biya le 22. Yaoundé ne dort pas. Écoutez, peut-être vous voyez certaines choses, vous les simplifiez. Vous n'analysez pas la profondeur des choses. Hier, vous aviez vu hier un certain Bellinga Mougou qui a insulté des ministres, des ambassadeurs, des hauts commis de l'État. Mais ce même type est reçu hier à la présidence de la République. Par qui? Le directeur du cabinet civil dont il a insulté. Ces choses ne vous renseignent pas. Il était reçu au palais avec ces petits blancs qu'il a ramenés. Ce soir, ils sont reçus à l'ambassade de France. Or, c'est quelqu'un qui vous dit très bien qu'on veut sa mort. Que ces gens veulent sa mort. Mais d'où vient-il? Qu'on ouvre les portes du palais. Le monsieur qui l'a insulté décide d'organiser une réunion urgemment avec ses partenaires. Vous venez vous amuser avec la révolution. Discuter des choses qui insultent votre grandeur. On recherche ce type parce qu'on a besoin d'amplifier, dans les brefs délais, d'ouvrir son média, d'organiser vite la riposte sur le plan communicationnel. Ils sont obligés d'accepter Bellinga Mougou, le diable pour eux. Parce que l'heure est grave. Il faut rappeler ce monsieur pour casser la dynamique qui est créée au Cameroun. Parce que selon eux, les médias ne relaient pas franchement ce qu'il veut faire passer. Et nous, on vient tranquillement s'amuser. Les gens veulent tranquillement s'amuser. Les gens veulent s'amuser. Ils appellent ce monsieur dans l'urgence. Lui qui était déjà oublié, on le ressuscite. Allez voir, dans cette chaîne, ils ont versé de l'argent. On recrute des leaders de certains partis qui n'existent même presque plus pour discréditer l'action qui va être menée. Mais c'est eux qui nous insultent. Ils nous parlent des histoires de Facebook. Mais sur le terrain, pourquoi on pourchasse certaines figures de la révolution au pays? À l'heure où je vous parle, beaucoup de nos gars sont dans des positions stratégiques qui ne sortent plus. Parce qu'il faut préparer le 22. Ils ont décidé dans leur réunion d'arrêter tous ces gars qui vont travailler à la mobilisation. C'est pour ça que nous devons empêcher. Et nous croyons qu'il ne faudra même pas seulement attendre le 22. Si ça peut déclencher maintenant, ça doit déclencher.
Et c'est ça notre travail. C'est ça notre travail. Yaoundé tremble. Les préfets, les sous-préfets, tout le monde, on appelle tout le monde. Mettez la pression. Surfez sur le tribalisme pour diviser. Payez les communautés. Parce qu'ils savent très bien qu'ils sont lâchés. Et je vous ai dit l'un des piliers que nous devons renverser ce samedi. C'est sur certains bandits français sur lesquels ils ont compté pour se maintenir. Il faut que ce soit une réussite. Donc quiconque entretient la confusion est un danger pour notre révolution. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Faut pas déranger. Tout le monde est libre. Mais l'enjeu, moi personnellement, ceux qui me connaissent, certains m'ont appelé, Stéphane, on dit que même moi j'ai dit non, moi je suis à Paris, je vais manifester. Donc si quelqu'un vient manifester à Paris, n'entretenez pas les divisions, il faut laisser la personne. L'enjeu c'est ici. C'est vrai que ça doit se faire ailleurs, mais l'enjeu c'est ici. Cessons de nous diviser, frères. Arrêtons ça. Regardez comment vous mettez un régime en difficulté. Ils sont allés ressusciter Amougou. Qu'Amougou vienne les aider. Mais parce que ça ne va pas. On vous simplifie, on simplifie votre communication sur la toile. Ils disent que ça ne peut pas, c'est pour vous là-bas. Mais les réalités, les événements, les amènent à aller baptiser avec le diable. Ce qu'ils estiment être diable. Pour nous contrecarrer. Il faut être fou pour ne pas voir ça. Il faut être fou pour ne pas comprendre ces choses. Comme toi réussi. Le 26 janvier, en 2019, quand Kamto sortait, est-ce qu'il y avait une vague de mobilisation? Est-ce que les gens se prononçaient comme ça? C'est magique, c'est incroyable. J'ai vu les responsables politiques saluer cette démarche. Allier les forces. La société civile. Tout à l'heure, j'écoutais Maximilien l'aîné. Ngombe Maximilien. La présidente du REIDAC. Qui soutient clairement que c'est un droit à tout peuple. Elle dit clairement aux Camerounais, même si elle a habillé ça, c'est votre droit de sortir le 22. L'église catholique est montée. L'évêque combien? Cet homme, ce grand homme que vous connaissez, il n'a pas tourné. Il s'est expliqué clairement. Il faut que ça cesse. Il faut capitaliser. Il faut capitaliser de telles forces. Depuis un certain temps, il y a des leaders politiques qui ne vaguent plus à leurs préoccupations. On les a tous dépêchés, les opposants républicains, d'attaquer la personne de Kamto. Tout se balade de média en média.
pour discréditer l'homme. Vous aviez un ancien responsable chanteur qui a soutenu ce régime, qui explique comment lui il a volé les unes et qui dit qu'il va mobiliser lui aussi de son côté. Il faut que ça finisse, ça doit terminer. Votre chaîne nationale, nourrie par les Camerounais, on ramasse une certaine rente en plein, artiste, pour faire passer à la chaîne nationale, pour faire ce que nous appelons ici le japap. Voilà à quoi on réduit une chaîne nationale publique. Il faut farder la vérité. Il faut étouffer la vérité. Parce que l'objectif, ne jamais donner une quelconque raison au Camerounais le plus sceptique pour qu'il se mobilise. Roméo Dika n'est pas Bamileke en ce qui nous concerne, en ce que nous sachions. C'est le même qui déclarait, qui disait, il y a quelques jours, qu'il faut que les Sawa se mobilisent pour le départ de Paul Biya. Ne les a jamais aimés, même si on n'est pas foncièrement d'accord avec Roméo Dika. Parce que nous estimons que son combat résulte de la vengeance. Ça nous cause problème. Mais maintenant, on ne va pas jeter ça comme du papier génie. Nous avons besoin de lui. Et son discours passe mieux. Parce que les tribalistes primaires, surtout ceux des Sawa, qui estiment que c'est un combat pour imposer un Bamileke, qui vous a dit ça à la tête du Cameroun? C'est un combat pour libérer le peuple camerounais d'abord. Quand Roméo le dit, ça fait que ceux qui étaient enfermés dans leur petite histoire, ceux qui avaient la conception de la République, une conception villageoise, commencent à se dire que le mal est profond. Donc ils nous aident sur le plan de la communication. C'est pour ça qu'on allait ramasser certains rassemblements politiques pour venir contrecarrer. Les choses marchent en notre faveur, mes frères. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Je ne veux pas raconter certains trucs. Je ne veux pas dire des choses qui me rendent et me blessent. Tandis que nous travaillons, que les choses avancent. Les gens, il y a des chances, des petites chances qui veulent bloquer, qui veulent empêcher. Écoutez, je vis pour ça. Je vis pour ça et je mourrai pour ça. Je n'ai pas besoin de dire, peut-être, d'autres vont faire le serment. Le président Kamto a fait le serment qui ne trahira jamais. Nous là, la trahison, même dans notre vocabulaire, ça ne passe pas. Nous sommes intègres. Nous menons un combat juste et c'est depuis. Ceux qui nous connaissent la cohérence. Nous avons été dans des médias où on sait comment les choses s'organisent. Mais on a refusé de nous tremper. On a refusé d'accepter les choses qui vont salir notre image. Nous avons une haute considération de notre personne. J'ai une casquette et une personnalité à préserver. Et personne ne peut changer la position de Stéphane. Parce que je suis conscient. Le jour où je faillis, je suis sûr que je vais disparaître de la surface de cette terre. Vous n'avez pas besoin de nous dire. On connaît ces choses. Le jour où on tente, la nature va nous lâcher. On sera vulnérable. On va disparaître. L'histoire du Cameroun peut vous renseigner sur ces choses. Il y a des gens hier que nous avions portés, que nous avons salués. Mais ils ont trompé, ils ont fait des choses dans du noir, en cachette, sur le dos des Camerounais. La nature les a lâchés. C'est pour ça qu'ils ont été évacués de l'espace. Il faut comprendre ces choses. Donc ceux qui vont passer le temps à entretenir une polémique sur une personne, vous vous trompez. Nous sommes fiers de nous et contents. Et en même temps, nous respectons l'humain.
Donc ça ne tient à rien. Moi je dis toujours et je m'amuse. Ceux qui veulent s'amuser à essayer de salir Stéphane Tchoubou, je ne le fais pas pour plaire à quelqu'un. D'ailleurs, on me connaît. Nous ne le faisons pas pour plaire. Parce que ça ne m'intéresse pas. À nos get combi. Même mon ombre à moi m'effraie. Mon ombre, j'ai peur. Je ne fais pas confiance à mon ombre. À nos get combi. À nos get combi. Même mon ombre, je ne fais pas confiance. À nos get combi. Donc je ne peux pas dire des choses pour plaire. C'est une cohérence de vie. Je ne sais pas où je l'ai hérité. Je ne sais pas d'où ça vient. Moi-même, je suis surpris. Mais j'ai compris. Lorsque l'homme reste dans ses valeurs, ses positions, assis sur des convictions, ça le grandit et ça l'élève dans la société. Et c'est ça notre combat. C'est ça. Donc des petits raccourcis pour nuire à notre personne, vous ne pouvez pas. Nous sommes debout. Nous sommes debout. Donc ça ne sert à rien. Moi, je suis conscient que le jour où je tente, je vais disparaître de la surface de la terre. Je vais disparaître. Donc c'est une mission qui m'est purement providentielle. Peut-être quand vous dormez là, nous autres, il y a des esprits qui nous rappellent, matin, midi, soir, tu ne dois pas être n'importe qui, tu ne dois pas trahir. Je tiens à vous rappeler, si je vous parle de mon histoire, moi, j'aime pas souvent parler de jeu. Mais ce jeu, ce n'est pas la promotion de ma personne. Nous avons porté le sac des leaders. Il y a d'autres qu'on angélisait, on a idolâtré, qu'on aimait. On croyait que c'était des hommes. Mais ils nous ont dégoûtés. C'était la saleté politique. Des gens qui avaient faim. Stoppés aux réclamations stomacales. Nous-mêmes, on avait faim. Mais la différence entre ces gens, c'est que nous avons une certaine dignité. Et la dignité n'a pas de prix. Ça n'a pas de valeur. C'est ça qui nous différencie de l'animal, des choses. Parce que l'animal peut avoir un prix. Les choses peuvent avoir des prix. Mais l'homme, par sa dignité, n'a pas de prix. Et c'est ça qu'il faut préserver. À Yaoundé, ils sont fébriles. On donne des instructions partout dans les médias. Il ne faut pas. Parce que le monde entier regarde. Et le pilier, le dernier pilier, je vous donne l'info. Le dernier pilier, la France, ils estiment qu'il faut finalement laisser le peuple camerounais s'expliquer. Les Français estiment que de laisser développer le sentiment anti-français dans la sous-région, il est juste et important de regarder le peuple camerounais dans cette orientation. Nous allons finalement accepter ce que le peuple camerounais va devoir nous imposer. C'est pour ça que, merci pour celui qui me demande de boire de l'eau, je vais boire. Merci Hélène Kedja. C'est pour ça que c'est dada. Sur Paris, nous sommes là. Ce drapeau doit parler. La force de la mobilisation. Il faut ça. Il tremble, il y a monde qui tremble. Parce que ce qui est certitude mathématique est que le 22, si les gars sortent au pays, ils ne peuvent pas tirer. Personne ne peut tirer. Ils savent. C'est pour ça qu'ils ont organisé des enlèvements avant le 22. Ils ont même décidé de bloquer Kamto, là où il va se trouver. Mais je crois encore en cet homme, parce qu'il a 1000 stratégies. Je vous donne des informations. Ils ont décidé de le bloquer chez lui. Si le peuple sort, c'est l'échec pour eux. C'est pour ça qu'il faut tuer dans l'embryon. On ferme les bars à partir de 22h.
On circule dans tous les bars au Cameroun. À partir de 22h, on demande aux ventes à portée fermée. C'est devenu un État plus que policier. C'était policier. Maintenant, c'est plus que policier. La police, c'est partout. Sillonne partout. Les renseignements, partout. On ne veut pas la mobilisation. Pourquoi a-t-on peur? De quoi a-t-on peur? Parce qu'ils savent que le 22, si le peuple sort, ils ne pourront rien. Tirer sur le peuple, ça précipite le départ du fantôme Biya et son équipe. Pour ne pas arriver à ça, parce qu'il y a des meurtres dans le nord-ouest et le sud-ouest, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever la force, ceux qui entretiennent la force de la mobilisation. Petit Sardina, l'ordre régnera. Petit Sardina, on te bloque. Ou bien c'est Aimé Roger, Billy et Como. L'ordre régnera. Je croyais que tu allais venir nous affronter, n'importe quoi. Vous auriez le peuple 22. Et vous tremblez. Parce que vos privilèges. Vous avez peur. Parce que vos privilèges. Vous êtes resté longtemps. Profitez de la République. Sans jamais mouiller le maillot. Le jour où les enfants, les vrais enfants de la patrie, les enfants qui aiment ce pays, qui décident de se battre, décident comme un seul homme de libérer la nation, de donner l'espoir, vous voulez les empêcher. Vous savez que vous ne pouvez pas. Les temps ont changé. Ce n'est pas la génération de 90. Achetez toute l'opposition. Achetez tout le monde. Mais il y a toujours des Camerounais qui vont se distinguer de leur originalité. Et cette heure a sonné. C'est pour ça qu'il faut être fier d'appartenir à cette génération. Irène, je bois encore de l'eau. Quand nous avons des informations comme ça, que Yaoundé tremble, nous sommes contents. Les préfets, les sous-préfets organisent dans leur communauté. Ils s'en vont maintenant. Ils surfent sur la fibre tribale pour demander à empêcher à vos résistants de sortir. Ce que j'aime sur les Camerounais là, ils vivent. Chaque Camerounais vit sa souffrance. Vous n'êtes jamais là. Et ils ont compris que si le moment est arrivé, ils vont sortir. Donc c'est passé. Vous avez payé les chaufferies. C'est des jeunes. Moi, je suis ici. Est-ce que je suis là-bas? Je suis pas au Cameroun. Mon téléphone crépite. Les cops m'appellent, mes voyous. Gars, on dit qu'on va nous donner des emplois à la commune urbaine. Que nous sommes les enfants Sawa. Maintenant, là, on va nous donner la commune urbaine. Il a dit, quel travail? C'est aujourd'hui qu'on pense à vous. Dis donc. Donc, le travail pour aller fouetter les mamans, c'est ça que tu appelles pas. Papa, tu fais ça, ne sonne plus jamais mon téléphone. Et c'est pour quel salaire? Ce qu'on te donne là, nous sommes capables, ici à la diaspora, on te donne le triple. Laisse les bêtises là. Ce régime doit disparaître. Nous voulons travailler pour qu'il y ait l'émergence d'un nouveau Cameroun. Comme ça, toi, avec ton expertise, tu puisses travailler. Tu sois valorisé. Donc aujourd'hui, qui sont en train de trouver, qui vont vous donner le travail à la commune. Tout ceci, en vous disant, n'entrez pas dans les histoires des Bamniqués. Qui vous a dit? C'est une histoire du peuple camerounais. Et essayez, vous verrez. Essayez, vous verrez. Ils utilisent les petits groupes. Vous avez même certains qui sont affamés. Ici, à la diaspora. Ils disent, parce qu'ils auront quelques perdiens. Voilà des gens qui disent qu'ils défendent l'ambassade. Parce que vous voulez quelques perdiens. Peut-être vous ignorez les Camerounais. Et vous allez voir, le 19, le peuple, vous allez devoir nous affronter. Peut-être, vous ne savez pas. Ce qui s'est passé aujourd'hui à l'ambassade de France, ça annonce seulement les choses à venir. Vous allez confirmer. Nos camarades sont sortis. Regardez ce qu'ils ont fait. Quand la multitude va descendre, comment serez-vous? Vous blaguez avec ces diasporas.
Vous blaguez avec ces combattants. Donc, il faut, frère, si c'est ce moment que nous devons donner de notre vie, si c'est ce moment que nous devons donner de notre vie, il faut le faire. Nous devons le faire. Trop, c'est trop. Un pays, on gère un pays avec les photos. Vous acceptez d'être géré par des photos. J'ai une de mes tatas qui me disait, je n'ai pas écouté l'émission. Elle m'informait, et je la salue d'ailleurs. C'est elle qui m'actualise sur certaines informations que je rate. Elle me dit qu'il y a Armel d'Equinox, que le gars a fait un éditorial incroyable. Le gars dit, parce qu'il semblerait qu'au Cameroun, Paul Biya entre dans le livre de l'histoire. Le gars dit que si Paul Biya entre, alors que l'histoire, il définit d'abord l'histoire. Que c'est l'histoire, c'est la connaissance des choses basées sur le passé. Et il dit, comment veut-on donc mettre Paul Biya? Comment on met Paul Biya dans le livre d'histoire? Donc Paul Biya est du passé. Et quand même, il s'est dit, mais très bonne réflexion. Paul Biya n'est plus là. De plus en plus, les photos. On vous impose. Paul Biya n'a pas de photos. Donc le peuple camerounais est devenu incrédule. Quelle incrédulité de ce peuple. Des gens sont là, ils ont les manettes de la République. Ils décident de votre devenir. Pour vous faire taire, parce que c'est du business politique. Maintenant, pour vous faire taire, on prend une photo, on met là devant vous. On cache tout ce qui se passe. C'est pour ça que le 22, les vérités doivent sortir pour le pays. Pour ceux qui étaient sceptiques, à partir du 22, ils vont nous dire qu'est-ce qui s'est passé avec le corps de Paul Biya. Il faut que le 22, les choses soient sûres de par le monde. C'est trop. Le peuple camerounais est devenu quoi? Regardez à quoi vous êtes réduits. Donc c'est ce que nous méritons. Les formules de haute instruction. Toute manifestation organisée. On vous présente la photo. Maintenant, la photo. Lorsqu'on vous remet même, soi-disant, des cadeaux venant de la présidence, on installe la photo. On vous dit, remerciez la photo. Il y a des Camerounais qui acceptent ça. Peur. Ils sont en train de tout faire. Il y a un direct, je vous l'ai expliqué. J'ai été approché. Mettez le nom. Nous, on ne parle pas souvent parce qu'on n'aime pas parler. Ils sont dans la diaspora pour acheter, pour calmer plusieurs. Ils sont là parce qu'ils savent que le déclic qui a sonné, ça va déclencher le départ de tous. Mais c'est trop. Moi, si c'était ma mission sur terre, de venir et mourir pour ma patrie, je suis heureux de partir donner ma vie.
au moins les Camerounais soient libérés par après. C'est comme ça qu'il faut conditionner les Camerounais. Il faut doper les Camerounais de ce sens-là. Nous sommes moqués, nous sommes insultés. Nous ne représentons plus rien. Maintenant, puisque les Camerounais sont devenus clandestins dans leur propre pays, c'est pour ça que tous les Camerounais, vous devez vous lever. Mes amis Beskineurs, vous devez vous lever et demander le départ. Il doit partir. Le régime là doit partir. 38 ans de misère, ça suffit. C'est trop. Non, c'est pas Messanga. Il y a même plus costaud que Messanga. Messanga n'est rien. Donc ceux qui ont eu Messanga, vraiment, bon, on vous a même simplifié peut-être. Si c'est Messanga que vous avez eu, c'est comme ça, simplifié. Il y a les vrais dinosaures. Ce n'est même pas Messanga. Donc si quelqu'un, c'est Messanga qu'il a appelé, vraiment, je ne parle pas. Si on t'a envoyé Messanga, c'est que vraiment ta valeur là, revois ta valeur. Si c'est Messanga qu'on a envoyé vers toi, pour te retourner, vraiment revoir encore ta valeur. Tu me vois parler. Il y a costaud. Excusez-moi. Si pour toi là, on t'a envoyé Messanga, Messanga n'est pas équilibré. Peut-être vous ne le savez pas. Il n'est pas équilibré. Maintenant, si tu veux t'attarder sur quelqu'un qui n'est pas équilibré, c'est que toi, tu as peut-être un problème. Moi, je vous le dis, moi, je le vois, je ne peux rien. Je vais le laisser. Parce que pour moi, là, il n'est pas équilibré. Donc, si on t'envoie quelqu'un comme ça, qui vient te retourner, ah, mon frère, eux-mêmes, ils t'insultent. Hein. Au moins, qu'on t'envoie les mastodons. On doit t'envoyer les costauds. On t'envoie Messanga. Tu n'as pas vu que tu étais sur le plateau avec Messanga? Tu n'as pas vu comment je riais avec lui? Lui, il fait la comédie. Tu sais ce qu'il peut te dire en off? Et je ne le connais pas ici. Hein. Ce n'est pas sur le plateau qu'on se connaît. On se connaît depuis le Cameroun. C'est un crops. Que je dis bien, c'est un crops. Et pour moi, le crops est malade. Il est déséquilibré. Donc il est déjà affaibli. Tu ne peux pas taper le crops. Donc maintenant, si toi tu veux taper le crops, tape le crops, ça va. Mais les gens ils sont pas sérieux. Si on t'envoie le crops là, venir te retourner, ah, c'est que ta valeur là même. Ouais. Il n'est pas normal pour nous autres. Vous ne voyez pas? Il fait la politique spectacle. C'est un comédien. Vous n'avez pas vu? C'était pas un débat. Hein? On faisait la comédie. Mais vous savez que c'est dans la comédie, dans les blagues, qu'il y a beaucoup de vérités qui sortent. Et il jouait. Et à un moment, le gars part. Tu vois, il enlève le chapeau. Il dit, il a touché mon cœur. Vous voyez qu'on ne connaît pas le topo là. Nous aussi on part parce qu'on veut les derniers touches. Parce que la chance qu'on a avec le COPS là, c'est le COPS, c'est depuis le pays, c'est pas ici que le connaît. Donc ne vous dérangez pas. C'est que quand on parle avec le COPS, comme le COPS ne fait pas sa bouche, le COPS nous donne les infos qui pour nous est important pour asseoir notre stratégie. Et il m'a donné une info, je ne veux pas seulement vendre. Je ne veux pas trop trahir le COPS. Il m'a donné des infos. Je ne veux pas trahir le COPS. C'est quand même le COPS. Parce que lui-même, il s'oublie. À Nof,
Je vous le dis, ceux qui connaissent peuvent témoigner. Sur les plateaux, Messanga joue la comédie. En off, c'est une autre personne. Donc laissez ça. Donc, si on t'envoie, si tu penses que c'est Messanga qu'on a envoyé, tu t'es trompé. Si toi on t'a envoyé Messanga, vraiment les gens là ne te respectent pas. Il faut qu'on t'envoie plus que ça. Il faut quand même qu'on pèse ta valeur. Mais ça va mal. Je peux vous dire, ça va mal. Ça va très mal. Donc, le 19, la diaspora doit donner le temps. Nous ne voulons pas expliquer la profondeur. Mais je suis content parce que le Cameroun a l'opportunité, pour une fois, non seulement d'avoir eu des leaders charismatiques, sincères et vrais, pour tenir face à ce régime. Mais la force des choses nous a permis de mettre en difficulté ce régime. Et le dernier pilier doit commencer à tomber ce samedi. C'est pour ça que samedi, nous devons sortir comme un seul. Plus que jamais être mobilisés. Et j'estime qu'après mon direct, que beaucoup retrouveront la voie de la sagesse et cesseront d'entretenir les divisions et les querelles. Si c'est Paul qui a organisé, qu'on n'est pas d'accord avec Paul, au nom du Cameroun, allons à cette manifestation, car c'est le Cameroun qui importe le plus. Et nous allons veiller que ce soit une réussite. Il faut faire tomber le dernier soutien. Et Paris, vous avez la force de cette mobilisation. Donc tous, autres cadérons, ça ne va pas. Nous devons donner le temps. Et je suis content. Parce que derrière l'engouement et l'engagement des uns et des autres, vous allez voir ce qui ne s'est jamais produit. Ça bouillonne, ça chauffe. Chaque jour, nous de la diaspora, on prie déjà que le 19 approche vite. Et le 20 va être l'apothéose. Donc, entretenons ensemble la flamme. Ils n'ont pas l'exclusivité du Cameroun. Jamais. On doit leur dire, à partir du 19, que c'est terminé. C'est terminé. Et moi, je prie chaque jour. Avant le 22, ça commence au Cameroun. Ouais, à mes amis Benskino, je vous donne encore. En 2018, la manifestation était lancée pour le lundi. Mais nous, on a commencé pour... Non, nous, tu avais lancé le samedi à Dakar. Ça avait appris l'échauffement. Nous, à Daido, dimanche, on a commencé, nous, les voyous. On a mis tout à terre. Donc, le lundi même, ça n'a pas attendu. Ça a commencé dimanche soir. Plus vous organisez la répression contre ce peuple, plus vous énervez. Les gens que vous arrêtez, les Benskino, vous allez devoir nous affronter bientôt. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas tirer. Le monde les regarde. Et ça, le 22, ce sera une victoire. Qu'on ne vous trompe pas. Je vous aime. Portez-vous bien. En tout cas, encourageons nos frères et nos sœurs. Tous, au Trocadéro, le 19 à partir de 11h comme rassemblement. Merci.